Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Dans la tête de Titi ». C'est clair, dans sa quête du pouvoir, Titi s'inspire que d'un seul homme qu'il imite à tout point de vue. D'ailleurs, que ferait-il de Bédier, un modèle aussi saugrenu qui ne pensait qu'au faste, au matu vu? Bédier reste le premier faroteur en Côte d'Ivoire. Il reste le seul qui s'est affiché comme étant le plus jeune riche en Côte d'Ivoire. Il a dit « J'ai 27 ans et je suis milliardaire. Ne me demandez pas l'origine de sa fortune, je n'en sais rien. » Titi se pencherait pour Gbagbo que nenni. Que ferait-il de Gbagbo? D'ailleurs, Titi n'est pas fan pour un sou, car c'est le seul ex-président de la République qui a fait sa crise d'adolescent à 70 ans. Adolescence au cours de laquelle il a envoyé tout valdinguer pour se construire une nouvelle vie. Comme quoi, il n'est jamais tard pour faire. Parce que là, ce n'est pas pour mieux faire, c'est pour faire. Celui qui reste le champion, toute catégorie, pour Titi, c'est le président Ouattara. C'est à se demander s'il ne vit pas la vie du Prat d'Or par procuration. Dans sa tête, il se dit, il est banquier, moi aussi. Mais seulement, quelque temps après, il réalise que Ouattara est financier, mais il n'a pas à son actif un scandale. Demandez bien à Mo Ibrahim, ce philanthrope anglo-soudanais. Il saura vous parler de Ouattara mieux que quiconque. Ça, c'est pour ce qui concerne le côté court. Côté jardin, point besoin d'affirmer son respect pour le Prat d'Or. Le Prat d'Or s'accorde si bien avec Fantagbe que Thiam nous a dégoté une Fantagbe. Et dans sa tête, il s'est dit, dites-moi, que pensez-vous de ma nouvelle compagne? Elle s'appelle Marie Soisic Geffroy. Elle est aussi banquière comme moi. Et alors, chers Ivoiriens, je vous le dis, si un jour je devenais président de la République de la Côte d'Ivoire, elle pourrait m'être utile. Moi qui traîne déjà des casseroles au cul, elle pourrait racheter mon image en la matière. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, faites-nous de la place au cas où il s'agira pour moi de me verser un salaire de président et de pouvoir régler mes dettes et d'en verser un autre à ma banquière d'épouse. Titi, pourquoi pas? Il est permis à tout le monde de rêver. Attends ton tour. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc pour cette belle thématique qui a été évoquée. Voyez-vous, Tidjane Thiam souffre d'un complexe énorme. Chers parents, il dit qu'il va être président de la Côte d'Ivoire. Les gens du PDC lui ont dit, tu sais, il faut commencer comme Ouattara. Ton côté un peu étranger, là, si on active ça, ça va faire que les gens ont pitié de toi. Donc là, il faut être un peu étranger, soit Nangadef. Là, comme ça, là, quand les gens vont t'attaquer, après on va dire, mais il ressemble à Ouattara. C'est comme ça qu'on a attaqué Ouattara. Ça fait un. Deuxième, comme Ouattara aussi, il est musulman là. Il faut aussi dire que tu es musulman. Il faut aller dans leur mosquée là, tu dis que c'est toi qui as construit. Là, comme ça, on va plus se demander si tu es musulman. On va dire, il a même construit mosquée. Donc là, on laisse ça, ça fait 2. Troisième, tu disais que tu étais économiste. On a découvert que tu as fait tomber plusieurs banques, que tu as créé des sociétés écrans. Ça, c'est du banditisme économique à l'international. Mais
comme chez vous, le monde est tellement facile. Le fils à papa, qui n'a jamais rien eu avec son propre mérite, on dit on va laisser ça encore. Comme Ouattara s'affiche avec les grands de ce monde, il n'y a pas longtemps que ça, tu es parti nous dégoter quelques petits individus. Tu t'es affiché dans une... On t'a même pas invité. Les gens sont en train de faire leur baptême, tu t'en vas, tu dis, toi, tu vas donner ton nom à l'enfant là. Joe, tu étais de passage. Les gens ont déjà choisi le nom de l'enfant. Toi, tu dis non, 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 non. Non seulement toi, tu vas prendre cérémonie là en compte. Toi, tu vas brasser cérémonie des gens. Et puis le nom du bébé là, toi, tu vas donner toi-même ton nom. Et puis tu vas mettre des cérémonies. On a vu avec ces photos là. Comme quoi, lui, peut-être, il connaît aussi quelques grands du monde. Ça n'a pas encore suffi. Il dit, mais comment je vais faire encore pour ressembler à Ouattara? Bon, attends. Comme il a une femme blanche là, attends, je vais aller prendre une femme blanche aussi. Je suis allé prendre une femme blanche. Oh, la femme blanche du docteur Ouattara, elle a un diplôme en gestion des biens. Et donc, il faut que moi aussi, ma femme soit un peu comme ça aussi. Et donc là, il allait nous sortir une femme qui est en fait une gérante de petits commerces. Ici. C'est ce qu'on appelait l'histoire de 99 cents. Il allait nous la sortir. Quand tu regardes le visage même de femme là, tu sais qu'elle-même là, elle est étonnée. Et le mot étonné même est étonné, mais elle est là quand même. Mais, chers parents, tout ça là, parce qu'il veut ressembler à une seule personne qui s'appelle Alassane Ouattara. Mes chers parents, souvenez-vous d'une chose. Quand le président Ouattara a reçu Tidjane Thiam, depuis ce jour-là, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est devenu un peu calme et un peu trop respectueux du président Ouattara? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a vu quoi? Il a entendu quoi? Chabat, et puis il a convaincu. Jusqu'à il a marié. Petit chose que je suis en train, vous voulez couper direct là. Vous aussi. Donc, ne donnez pas raison à Mère Ouragan. On n'a même pas encore commencé. Ça là, ça vous fait mal déjà. Et vous aussi. Non, soyez un peu courageux quand même. Soyez un peu courageux. On n'a même pas encore commencé. Vous voulez couper direct. La coupez. Donc, Tidjane Thiam, on peut vouloir ressembler à Ouattara comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ta rencontre avec Ouattara là? Tu es devenu calme et puis très respectueux. Ça là, il faut qu'on cherche son fond, on va dire aux Ivoiriens. Tu as vu ce que tu devrais voir. Et tu as compris que ce n'est pas la même catégorie. Mais tu ne peux pas dire ça au grand jour. Mais quelque chose m'est paru bizarre. Tu as fait les éloges de Bédié. Bédié, c'était un boucandier. Bédié, c'est un aïe aïe aïe. Bédié, c'est le sommet des sommets. Quand il va au village là, c'est tout le village parle de lui. Ah non, Bédié, même au campement, il fait mal là-bas. C'est lui fait sale. Mais oh, il faut essayer de lui ressembler. Tidjane Thiam, il faut essayer de ressembler à Bédié. Tu sais que si tu fais ça là, ça ne va pas démarrer. Au fond, là, donc tu es en train de mentir aux gens. Et c'est pourquoi on vous disait que en politique, là, l'art de pouvoir cacher ses sentiments s'appelle le leurre. Et c'est une arme politique. Bon, Tidjane Thiam qui a fait l'éloge là, il n'a qu'à prendre, il dit mon modèle, il n'a qu'à dire une seule phrase, mon modèle politique c'est Bédié. Vous les gens de Tidjane là, avec ce qu'il a dit de Bédié là, si c'est la vérité là, dites, Tidjane Thiam n'a qu'à dire mon modèle politique c'est Bédié. Il ne peut pas. Donc là, il a menti aux gens. Et vous savez que vous mentez. Mais on laisse ça. Il n'a qu'à dire que son modèle politique c'est Babo. Vous connaissez la suite. Et il y a des choses là, quand c'est trop fort là, c'est comme funérailles au village. Ce que tu vois crier là, ça ce sont les pleureuses. Elles sont payées pour ça. Celui que tu vois au coin là, il est caché là, il pleure pas là. C'est à lui que ça fait vraiment mal. On dit que les grandes douleurs sont muettes. Et les grands sentiments restent cachés. Et donc là, Tidjane Thiam là, il est en train de photocopier la vie d'Alassane Ouattara. Mais ça va pas te sourire.
Parce que ce que tu oublies là, il y a la photocopie de Ouattara qui est déjà là. Il y a la photocopie de Ouattara qui est déjà là. Si tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire là, il faut aller demander aux militants du RHDP. Ouattara là, sa photocopie est déjà là. Donc là, tu te fatigues. Faut vivre. Voilà quelqu'un qui veut diriger un pays, mais qui n'a pas un modèle de personnalité. Je vous prends un exemple. Que ce soit ceux qui m'aiment ou ceux qui me détestent, vous serez d'accord au moins que je ne suis pas quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre et je ne demande pas que quelqu'un me suive. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle la personnalité d'une personne. Ça veut dire on dit que tu as du caractère. Quand tu rentres dans quelque chose là, tu fais comme tu l'entends. Tu fais comme tu penses que ce serait bien pour toi, ou bien tu atteins des objectifs, ou bien tu fais, tu t'assumes. Tu dis, tiens, toi tu n'es même pas capable de t'assumer. Tu as honte de Bédier, tu as honte de Babo, tu veux ressembler à Alassane Ouattara, mais tu ne veux pas le dire, mais tu fais les actes. Mais demain là, est-ce que tu ne vas pas nous trahir pour devenir quelqu'un d'autre? Mais un homme n'échappe jamais à sa nature. En fait, tout ce que tu fais là, c'est du flatou vocis pour tromper les Ivoiriens. Mais un homme là, ta vraie nature cachée là, tu reviens toujours à ça. Et ce que tu es en train de cacher là. Et puis quand les Ivoiriens vont te donner le pouvoir et puis tu vas mettre dans leurs yeux là, c'est cette duplicité, cette tromperie là que nous on met ça à la place publique. Et puis les Ivoiriens vont voir.